pardon. Et et ce qui m'a donné envie d'écrire, en fait, c'est qu'à l'âge de 17 ans, j'étais en vacances en Angleterre et j'ai regardé une série sur les anges, sur toutes ces créatures, et ça a été le déclic. Et je me suis lancée dans ma propre histoire, et voilà, ça a donné le souffle de l'ange. D'accord, justement, on va justement en parler. Donc, Sarah Slama a publié 2 tomes de la série, enfin, la série s'appelle Le souffle de l'ange, donc publié aux éditions Sharon Kena en 2014. Et Lucie Doré a écrit Des amis dans la confidence, donc publié en 2016 aux éditions Amalthée. Donc, pouvez-vous nous raconter, alors d'abord Sarah Slama, comme tu l'as évoqué, l'intrigue de ton histoire? Alors l'intrigue, le thème principal en fait c'est les anges, donc un thème fantastique, pas très innovant en son genre puisqu'il y a tout ce qui est vampire ou garou. Moi j'ai voulu me différencier avec les anges. Donc l'intrigue principale se situe autour de Selden, qui est un ange qui doit remplir une mission sur Terre. Il s'agit de retrouver une personne qui est une menace pour son royaume, donc elle doit la neutraliser, la ramener dans son monde, mais tout se passe de travers. Une fois qu'elle est dans notre monde, elle découvre notre monde, elle rencontre l'aventure, l'amour, donc tout l'amour, les secrets, les mensonges sont en rendez-vous dans ce roman, dans cet univers tout nouveau que je fais découvrir au sein de ces 2 tomes. D'accord. Donc, Lucie Doré, racontez-nous l'intrigue de votre roman. Mon roman évoque le harcèlement à l'école. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui sont en seconde, qui n'arrivent pas du tout à s'intégrer dans leur classe. Elles sont victimes de remarques blessantes, de moqueries, tout ça. Et pour se faire intégrer dans leur classe, un groupe de garçons va proposer un genre de défi pour s'intégrer. Donc elles devront passer la nuit dans un cimetière. Ça va évidemment mal se passer. Et au final, elles ne seront pas vraiment intégrées. D'accord. Donc, Sarah Slama, tu as déjà évoqué ton inspiration. Donc, c'était en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou... Oui, en fait, je regardais cette série qui s'appelle Fallen et il y avait des anges, des néphilim, des anges déchus, toutes les créatures qu'on retrouve dans mon livre, à l'exception que j'ai créé un monde à part, celui d'Angélios, avec toute une pyramide en fait du monde des anges, donc très hiérarchisée. Et j'ai inventé tous les rapports en fait entre des personnages pour créer mon univers qui est en interaction avec notre monde. Donc il y a beaucoup d'éléments de péripéties qui est à découvrir justement dans ces 2 tomes. Et Lucie, alors pourquoi avoir évoqué le harcèlement à l'école? Parce que déjà dans l'actualité, on entend de plus en plus parler de harcèlement. Il y en a de plus en plus dans les écoles et dans l'établissement où j'étais. Dans ma classe, il y avait une jeune fille qui en était un petit peu victime. Du coup, ça m'a donné envie de l'écrire pour le dénoncer et pour les victimes, entre autres. D'accord. Donc ça va être la question que je pose toujours aux auteurs en règle générale. Dans quelles conditions aimez-vous écrire vos prochains romans? Comment vous avez écrit? Est-ce que c'est avec de la musique? C'est plus le matin, le soir, etc. Racontez-nous. Donc Lucie, peut-être? J'ai pas vraiment de moment de journée. Je me mets juste dans une bulle avec de la musique classique en général. D'accord. Et Sarah Slama? Moi, pour écrire, je suis en général dans ma chambre avec de la musique aussi. La musique en général est plutôt classique ou musique de nos jours, des musiques qui me plaisent. Après, avec les études, c'est difficile de concilier, donc j'ai pas un rythme calqué où j'écris le soir ou le matin, j'écris quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration qui me vient. Sinon, j'écris toujours dans un petit livre des petits mots, des petites phrases qui me permettent de ne pas oublier les idées qui me viennent. Parce que je pense souvent en fait à l'univers, à des personnages. Donc ça ne quitte jamais vraiment en fait notre tête un roman. D'accord. Donc maintenant, peut-être que ça va intéresser certains internautes qui écrivent et qui souhaitent publier un roman. Donc partagez-nous votre expérience pour la publication de votre premier roman. Donc peut-être Sarah Sama, qui était la première à publier. Je t'en prie.
Oui, alors moi, mon expérience, déjà pour faire publier le roman, en fait, j'ai été sur Google en tapant maison d'édition. Donc, invariablement, on tombe sur les grosses maisons d'édition. Donc, j'ai quand même testé au cas où Gallimard, tous les autres, avec un refus. Ensuite, j'ai réduit la liste aux éditions moyennes, puis petites, et je suis tombée sur les éditions Charles Quénard. Une auteure que j'ai rencontrée sur Internet m'en avait parlé, m'en avait dit du bien, m'avait dit comment elle fonctionnait, comment il fallait faire pour envoyer le manuscrit. Donc c'était les éditions Charles Quénard, puisque c'est celles qui m'ont accepté. Donc j'ai envoyé mon manuscrit. Donc il faut savoir qu'en général, pour envoyer un manuscrit, il y a un délai d'attente d'au moins 3 mois minimum. Et il y a des conditions, par exemple, fichier Word, taille 12, des petites conditions comme ça pour que les éditions acceptent en version numérique. Sinon, il y a toujours la voie classique, voie postale. Ensuite, vous avez ce délai d'attente. Donc, soit c'est positif, soit c'est négatif. Moi, avec le positif, du coup, elle m'a fait signer un contrat, donc je l'ai lu, qui décortique tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est la couverture, tout ce qui est prise en charge de l'éditrice, comment ça se passera pour la suite. Ensuite, une fois que j'ai été publiée, j'ai fait moi-même tout ce qui est démarche, commercialisation, communication du livre auprès d'abord de Fleury Durand. Donc il y a eu le rencontre auteur, j'ai démarché tout ce qui est cultural, Leclerc, et actuellement je fais tout ce qui est salon du livre dans la région, salon du livre de Paris avec la maison d'édition Porte de Versailles au mois de mars. Donc voilà, les radios aussi, les journaux de la presse où je suis passée comme Énergie, la Côté Camp, Ouest France, voilà. Et pour toi, Lucie Doré? Moi au début j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment envie de me faire éditer, enfin c'était pas forcément pour ça, et j'ai cherché sur Google et j'ai vu les éditions Amalthée, donc j'ai envoyé par mail pour voir comment ça se passait. Donc ils m'ont répondu positivement, mais les éditions Amalthée c'est un contrat participatif, c'est-à-dire qu'il y a une participation de l'auteur et de l'éditeur. Donc ils m'ont accepté, ils m'ont envoyé un premier contrat que j'ai refusé puisque c'était une somme importante. Donc par la suite ils m'ont envoyé un deuxième contrat où il fallait que je trouve 200 souscripteurs pour pouvoir me faire publier. Donc je les ai trouvés et en février dernier, mon roman est sorti. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué du coup dans cette expérience pour publier votre premier roman? Moi, c'est par la suite les journalistes, la notoriété qu'il y a eu. D'accord. Et pour toi, Sarah Slama? Moi, c'est surtout apprendre en fait à communiquer auprès du livre, communiquer auprès des journalistes, des organisateurs de salons. Parce qu'il faut savoir que les organisateurs de salons, ils ont beaucoup d'auteurs qui sont là, qui veulent être présents. Donc voilà, ce qui est marquant en fait, c'est aussi les rencontres, les amitiés, les connexions qu'on se fait dans ces salons. C'est une expérience à vivre vraiment à part entière parce que durant ces salons, on rencontre du monde, mais on est aussi en présence de son lecteur qui vient parce qu'il découvre le livre ou qu'il l'a déjà lu, et du coup il y a un vrai échange. Moi, c'est vraiment l'échange en fait. Et ce monde de l'édition que je ne connaissais pas, qui m'a vraiment marqué, qui me plaît. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture pour la suite? Moi, je suis en train de mettre en place une pièce de théâtre qui est la retranscription de mon roman, des amis de ma confidence, et je suis aussi dans l'écriture d'un second roman. D'accord. Et il parlera est-ce qu'on va en avoir un petit avant-goût? Ce sera en fait un enfant qui est né sous X, et du coup on va le suivre pendant 2 années, et à ses 18 ans il va partir à la recherche de ses origines. D'accord. Et tu penses que ce sera publié donc aux mêmes éditions Amalthée? Oui, je pense. Dans une date précise? Non, pour l'instant j'ai pas de date. D'accord. Et pour toi, Sarah Slama? Alors moi actuellement je suis en train de travailler sur un projet fantasy fantastique sur les fées. Donc je suis en pleine écriture dedans. Et j'ai aussi un projet d'une romance contemporaine autour du don d'organes, précisément le don du cœur. Et j'aurai aussi une romance historique autour de la Première Guerre mondiale qui est en attente. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les écrire en sachant mes études. Mais à l'heure actuelle, je travaille sur
sur celui des fées, donc autour d'une malédiction ancestrale qui est le cœur de l'article en fait du livre, avec ces fées, fées d'été, fées d'hiver, fées d'automne, fées de printemps, et toute une intrigue de guerre, de rivalité et d'amour qui va lier les protagonistes. Donc voilà sur ce de quoi je suis en train de travailler. C'est pas définitif puisque je suis toujours en cours de construction, mais c'est le projet initial. D'accord. Aux éditions Sharon Kena Je ne sais pas, peut-être, j'ai pas d'idée précise, on va voir. D'accord. Du coup, bah, merci beaucoup. Et on va retrouver Rien, maintenant, merci à vous. on va retrouver maintenant un aperçu donc, du prochain festival Bloody Fleury qui aura lieu en février 2017 par la coordinatrice du festival, donc Perrine Savary. Et ensuite, les bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Fleury-sur-Orne vous présenteront donc la sélection du prix jeunesse 2017. Bonjour, je suis Perrine Savary, je travaille à la bibliothèque de Fleury-sur-Orne et je suis coordinatrice depuis 2015 du festival Bloody Fleury. Bloody Fleury est un festival exclusivement consacré au polar. Il a été créé en 2015 à l'initiative du maire Marc Le Cerf. Il est porté par la commune de Fleury-sur-Orne et fédère énormément d'acteurs du territoire, comme le centre socioculturel, des associations telles que l'UFAC, le centre d'animation ou la ludothèque. Et il fédère également un certain nombre de bénévoles, d'habitants qui s'impliquent dans la préparation du festival. La première édition du festival s'est déroulée du 4 au 7 février 2016 à l'espace Nicolas Oren. Nous avons eu le plaisir d'accueillir à peu près 1000 visiteurs sur le week-end qui ont pu participer à des tables rondes avec une vingtaine d'auteurs, qui ont pu résoudre une enquête interactive et participer au prix jeunesse par exemple, qui a eu énormément de succès. Nous avons eu de très très bons retours et des visiteurs et des auteurs qui étaient tous prêts à revenir, ainsi que des partenaires qui étaient tous ravis d'avoir pu participer. La prochaine édition du festival se passera du 3 au 5 février 2017 à la salle polyvalente Auguste Delaune. Nous aurons le plaisir d'accueillir une quarantaine d'auteurs qui feront des séances de dédicaces pendant l'intégralité du week-end et participeront tous à des tables rondes qui évoqueront diverses questions liées au roman policier. Nous aurons également des animations pour tous les âges, comme un espace animé par le cinéma Le Luxe qui permettra de créer des petits morceaux de films d'animation, ou une escape room qui est une pièce dans laquelle vous devez rentrer pour résoudre une enquête dans un temps limité. Le scénario sera concocté par une auteure de romans policiers, Sandra Martineau. Nous aurons également un espace pour les enfants qui sera géré par le centre d'animation et un espace jeux de société qui vous permettra de découvrir des jeux évidemment sur le thème du polar, animés par la ludothèque et par le magasin Double 6. Si le festival se déroule en février, il va en réalité commencer dès septembre avec un certain nombre d'actions de médiation que nous avons mises en place. Nous allons notamment travailler avec les scolaires du CP jusqu'au lycée. Nous allons également lancer un concours de nouvelles et de photographie sur le thème du changement d'identité. Et enfin, nous allons proposer un projet avec le centre socioculturel qui consistera à mener des ateliers d'écriture, d'art plastique et de mise en voix autour de l'idée que les objets ont pu être témoins de scènes de crime ou d'histoires un peu étranges. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet bloody.fleurysurorne.fr. Nous y mettrons régulièrement des informations sur le programme du festival ainsi que des coups de cœur livres sur les auteurs qui seront présents.
tous, dans le cadre du festival Bloody Fleury qui aura lieu en février, nous allons vous présenter la sélection du prix des jeunes lecteurs. Donc nous allons commencer par les 5 titres que nous avons sélectionnés pour les CE1, CE2. Donc le premier titre que je vais vous présenter, il s'agit de Un cheval si génial de Mimi Douanet, illustré par Glenn Chaperon, publié aux éditions Nathan. Dans l'histoire, Anouk passe ses vacances d'été chez son cousin Enzo. Enzo a un poulain préféré, un magnifique pur sang. Mais malheureusement, ce pur sang donc, il coûte très cher et son père, donc éleveur de chevaux, va vouloir le vendre à une vente aux enchères. Lors de cette vente aux enchères, il va se passer quelque chose. En effet, la salle va se plonger dans le noir. Il va y avoir un mouvement de panique et quand les lumières vont se rallumer, le poulain préféré de Enzo a disparu. Donc Anouk et Benji vont se mener leur enquête. Ensuite, nous avons l'énigme du flan empoisonné dans la série des Mystères du Grand Hôtel, qui est un petit roman de Christine Paluy, illustré par Cyrielle et paru chez Hatier Jeunesse. Donc l'énigme du flan empoisonné, ça met en scène une bande de frères et sœurs qui sont appelés les Tip Top et qui sont un peu une bande de petits enquêteurs. Et là justement, ça tombe bien, puisque dans le restaurant où travaille leur père, le flan aux langoustes se retrouve empoisonné plusieurs fois de suite et leur père est accusé de l'empoisonnement. Donc les Tip Top vont renouer avec leur amour pour les enquêtes et essayer de découvrir ce qui se passe et de venir en aide à leur père. Et on continue avec Le Démon de Mehdi, un petit roman de Jean-Hugo Pell paru chez Syros. Donc Le Démon de Mehdi, c'est l'histoire d'un petit garçon dont la mère découvre quelques jours avant Noël, en voulant aller s'acheter des chocolats, qu'il lui manque quelques billets dans son portefeuille. Et elle découvre en parallèle que depuis quelques jours, son fils a un comportement très très étrange. Donc elle va essayer de découvrir s'il est bien coupable en le prenant en filature. Mystère et crustacés, un petit roman de Jean-Michel Paillet, illustré par Mélanie Alas et publié chez Milan. Mystère et crustacés, c'est dans la série des enquêtes de Scarlett et Watson, Scarlett étant une petite fille et Watson son chat. Dans cet épisode, Scarlett est en vacances à la plage et elle est très très heureuse puisqu'elle vient d'avoir un cadeau de sa mère, une superbe paire de tongs, sauf qu'elle se retourne et les tongs ont disparu et ça va être l'occasion pour elle d'embarquer son chat dans une enquête et de découvrir le ou la coupable. Et enfin, le dernier titre, c'est Qui a vu Mr. Cat de Claire Gratias et illustré par Clopta aux éditions Belin Jeunesse. Donc on retrouve un trio, le trio de la classe détective avec leur célèbre animatrice qui est une détective privée qui leur enseigne les facettes de son métier. Et dans ce roman, l'intrigue, c'est la disparition de Mr. Cat, qui est le chat blanc de l'école. Et nous avons donc Anatole contre Arsène Lupin dans la série Les Enquêtes d'Anatole Bristol, publié chez Ozu, qui est un petit roman de Sophie Laroche, illustré par Karine Hinder. Donc Anatole contre Arsène Lupin, c'est l'histoire d'Anatole Bristol, qui est un petit garçon fan d'enquête et qui a pour habitude de mener ses enquêtes à l'école. Mais depuis quelque temps, il a un peu perdu la main et il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de mystère et d'énigmes. Sauf qu'un beau jour, il reçoit une lettre signée d'un certain Arsène Lupin qui le met au défi de découvrir son identité. Et ça va être l'occasion pour lui justement de remettre le pied à l'étrier et de reprendre les enquêtes. Donc le suivant, il s'agit d'une bande dessinée de Fabrice Parme, Astrid Bromure, Comment désinguer la petite souris. Donc dans ce premier tome de cette série, on retrouve donc Astrid Bromure, une petite fille très riche qui s'ennuie. Et elle a une dent qui va tomber, mais elle suspecte que la petite souris n'existe pas. Donc elle va essayer de démasquer cette petite souris et lui tendre un piège. On continue avec Enquête avec Léa de Christophe Mirocourt, publié aux éditions Rajo. Donc Léa, c'est la fille du capitaine de gendarmerie qui vient de déménager. Et dans cette nouvelle école, elle se fait 2 amis, Maxime et Brighton. Sauf que dans la nouvelle ville où elle vit avec son père, il y a plusieurs cambriolages suspects et qui se multiplient.
Du coup, elle va aider son copain Brighton avec l'aide aussi de Maxime, car l'oncle de Brighton est accusé de ses cambriolages. Nous continuons avec 10 petits Pères Noël de Maëlle Fierpied et illustré par Yongui Dumont, publié aux éditions Milan. Donc on retrouve les élèves de l'école de Pan. Ce sont des élèves un peu spéciaux car ils ont tous un pouvoir différent. Et ça se passe pendant les fêtes de Noël et ils sont censés retourner dans leur famille. Sauf que l'école qui se situe donc sur une île va avoir une tempête de neige et du coup certains élèves vont rester bloqués sur cette île pour les fêtes. Sauf que malheureusement, plus les jours passent et plus des personnes disparaissent. Et donc les restants vont essayer d'enquêter, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on finit par Poppy la Tornade, un roman de Stéphanie Richard illustré par Joël Drenmy et publié dans la collection Pépix aux éditions Sarbacane. Donc l'histoire de Poppy, c'est une petite fille qui se croit un petit peu tout permis, qui est justicière dans la cour de récré, qui défend les plus faibles, qui a une famille recomposée avec frères, sœurs, un papa, une maman et plein de belles-mères, et qui a aussi un super pouvoir que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Sauf que Poppy a aussi un problème. Un beau jour, elle reçoit une lettre anonyme qui est vraiment pas très très gentille, puis elle en reçoit une deuxième, une troisième, etc. Et elle va essayer d'utiliser son pouvoir pour enquêter et trouver qui lui envoie ces lettres.